Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour rééditer une vidéo sur le phénomène pervers narcissique. Comment l'identifier et pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à l'identifier et qu'à chaque fois qu'on pense pouvoir l'étudier, il se dérobe en fait et on n'arrive pas à le faire. Donc pourquoi ? Alors, en fait, il est difficile d'identifier la manipulation elle-même, de décrire son mode opératoire. C'est exactement comme si le phénomène se dérobait dès qu'on tente de l'étudier. Alors, cependant, on arrive quand même à identifier les processus, les modes opératoires et à les nommer jusqu'à les conceptualiser. C'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, comme d'autres. C'est le cas, par exemple, c'est le cas pour le gaslighting, qui s'appelle aussi décervelage, détournement cognitif. Alors, je vais expliquer en quoi le concept de gaslight ou de décervelage va nous faire avancer dans le repérage de la manipulation perverse et surtout nous permettre en fait de changer de posture, de nous défendre et puis d'éviter l'emprise. Alors pour l'instant, je vous propose de voir pourquoi ce phénomène et le profil des pervers narcissiques, des manipulateurs pervers est si difficile à étudier. Alors pourquoi la manipulation perverse se dérobe-t-elle à notre étude? Pour 3 raisons. La première raison, c'est son effet sur la pensée. Elle paralyse la pensée par la fascination et par de l'incompréhension mélangée. En fait, on est à la fois fasciné, en même temps, on ne comprend pas exactement, on est un peu dans le flou, en fait. En fait, la manipulation perverse, elle sidère celui qui n'est pas pervers. Comment se manifeste cette sidération? Alors, ça crée un malaise qui est difficile à expliquer. On reste bouche bée, on ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas comment réagir, ça nous prend de court, en fait. Donc, on est étonné, et puis après, elle bloque la pensée. Voilà, donc l'esprit tombe dans ce phénomène qu'on appelle l'emprise. Alors, qu'est-ce que l'emprise? C'est une sorte de prison invisible qui tient notre esprit et notre cerveau sous contrôle. On se croit libre, au contraire, de penser ce que nous voulons. Mais en fait, l'emprise anesthésie la raison. C'est ce que j'appelais bloquer la pensée. On est anesthésié, c'est-à-dire qu'elle endort notre esprit et notre intelligence. C'est ce que l'on veut dire quand on dit un tel t'a endormi, etc. On est réellement comme sous hypnose. Alors la deuxième raison, c'est la mobilisation des émotions. Pensée et affectivité, donc raison et émotion, sont intimement liées, d'après l'approche psychologique. Sur ce point, vous pouvez regarder la vidéo intitulée « L'état d'esprit pervers narcissique ». La perversion narcissique, si elle bloque la pensée, mobilise aussi les émotions. Donc, vous voyez, d'un côté, vous avez les pensées, la rationalité, etc., la logique qui est bloquée, qui est sous emprise, et vous avez vos émotions qui sont au contraire mobilisées. Donc ce sont donc les émotions qui pensent, on pourrait dire, entre guillemets, à votre place, et qui vous font agir et qui vous font réagir. Donc comment est-ce que ça se passe exactement? Eh bien ça se passe par la fascination. Nous sommes fascinés par l'énigme du mal, parce qu'effectivement on se dit comment est-ce qu'on peut faire du mal, comment c'est possible. L'illusion de la toute-puissance que l'on croit percevoir de cet autre, de ce que cet autre nous donne, nous montre, ce pervers narcissique. Cette personne, en fait, on ne s'est pas encore identifié comme étant manipulateur pervers. En fait, on se dit, mais comment est-ce qu'elle peut mentir aussi impunément? C'est pas possible, c'est ce pourquoi on se dit qu'il y a peut-être du vrai, en fait. Où est-ce qu'elle trouve cette audace? Comment est-ce qu'elle peut s'affranchir de tout scrupule et vivre sans culpabilité? D'où tire-t-elle ce que l'on pense être de la force, de l'énergie, de la combativité? D'où elle tire son répondant, sa connaissance des profils, sa confiance en lui, en elle? Donc on voit en fait
que le manipulateur pervers, il apparaît d'abord pour une personne qui est empathique comme quelqu'un de spécial, d'hors du commun. Et il y a une sorte de fascination, que ce soit pour les caractéristiques de toute puissance que l'on prend pour de la force, les caractéristiques de gagnant, ou bien par les caractéristiques au contraire de perdant, d'extrême faiblesse, d'injustice, qui fait qu'en fait, le pervers narcissique, il peut aussi fasciner en se montrant indigent, extrême dans la victimisation. Il peut inspirer une fascination morbide, en même temps que mobiliser notre envie de le sauver, qui est toujours présente en fait chez les personnes empathiques. Dans ce cas, donc l'empathique est fasciné par ce piège que le manipulateur pervers brandit, c'est-à-dire le levier de la pitié, de l'empathie, la fascination pour toutes les épreuves que le manipulateur dira qu'il a subies. Par exemple, le fait d'avoir survécu à tout un tas d'épreuves, ça fera de lui en fait un héros, même s'il apparaît comme misérable, parce que en fait, c'est justement le fait d'avoir été victime, ou de l'être encore, qui mobilisera les affects d'une personne empathique. Donc dans ce cas de figure, en fait, les méfaits et les abus du manipulateur pervers sont alors justifiés naturellement. Ils sont expliqués par son passé ou par son présent de victime. Parce que le pervers narcissique pourra suggérer, sans le dire bien sûr, et toujours dans la suggestion, qu'il pète les plombs. L'analyse psychologique de surface conclura à une décompensation. Ses réactions seront interprétées en rapport avec ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit avoir subi et vécu. Ses actes malveillants seront en quelque sorte, entre guillemets, excusés, du moins compris comme humaines. Ce sont des réactions humaines. Bon, c'est vrai, il a vécu tellement de mal dans sa vie, tellement de choses malheureuses. Donc le profil victime, en fait, des manipulateurs pervers réussit donc à faire passer sa perversion pour des réactions presque normales. Du moins, des réactions qui prennent sens pour la plupart des gens empathiques. Et il le sait très bien. Il en joue. Alors il est à noter quand même que la plupart des vraies victimes ne cherchent pas à profiter de ce statut lorsqu'elles sont réellement victimes. La plupart, comme expliqué dans la vidéo sur la différence entre la vraie et la fausse victime, ne cherchent pas à se venger. Du moins, leur désir de vengeance ne dure pas. Au contraire, elles cherchent à comprendre. Donc il est important de voir que le manipulateur pervers, en fait, il fascine par l'extrême. Le côté hors du commun, que ce soit dans l'injustice, la victimisation, soit dans la force et dans la confiance en lui. Alors, on en arrive à la troisième raison pour laquelle la manipulation perverse se dérobe à notre étude, c'est celle du sens. En effet, du point de vue du sens, c'est tout aussi nébuleux. Une personne plutôt empathique n'arrive pas à comprendre les motivations de la manipulation perverse, quand bien même elle les découvre, parce que c'est impensable pour elle qu'un être humain puisse choisir délibérément de faire du mal. Il lui semble que la caractéristique de l'être humain, c'est justement de se montrer humain. C'est-à-dire, elle veut dire par là bienveillant, empathique, compassionnel. Et cette croyance l'empêche d'identifier la manipulation perverse au départ. Elle se dit, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Et c'est encore cette croyance qui l'empêche d'admettre qu'elle en est ou qu'elle en a été victime. Et c'est encore cette croyance qui lui fait croire qu'un manipulateur pervers peut changer. Dès lors qu'il aura un déclic, une prise de conscience, qu'il comprendra à quel point il a fait du mal. Évidemment, on a tout faux quand on est dans cette croyance. Alors, comprendre, admettre et accepter que la perversion existe en tant qu'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en fait d'un dysfonctionnement psychique ponctuel, d'une erreur de comportement, bref, que la perversion constitue la norme pour ces personnes, c'est un cap difficile à franchir pour les personnes empathiques. Heureusement, pour l'instant, l'esprit empathique, c'est celui qui prévaut dans la culture humaine. Mais c'est bien à cause de ces trois raisons. Premièrement, la difficulté à identifier la manipulation perverse, tant on est dans le flou, dans la confusion, et c'est ce que cherche le pervers narcissique, le piège émotionnel de la fascination,
et puis l'incapacité de comprendre l'attrait pour le mal d'un être humain, que ce phénomène peine à être étudié, souvent par les personnes empathiques, et donc à pouvoir être combattu vraiment efficacement, parce que tant qu'on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas le combattre. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, remis au goût du jour avec la voix humaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous demande de penser à que chaque personne est importante en fait. C'est pourquoi chaque commentaire dans les vidéos est important pour moi. Chaque vue, chaque partage éclaire les autres. Vous-même, vous éclairez les autres aussi par ce que vous dites. Donc, je vous invite à être responsable de vos commentaires, c'est-à-dire à faire bien attention à ce que vous dites. Parce qu'on peut effectivement décourager les autres par certaines de nos paroles, etc. Pour des personnes, par exemple, qui découvrent la perversion, qui sont extrêmement choquées, il faut effectivement, c'est normal d'être indigné, mais il faut toujours donner des portes de sortie aux personnes qui sont victimes comme vous, qui l'ont été, et qui ont besoin d'avoir un espoir. Donc, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur le besoin de sortir de l'illusion, mais de garder l'espoir. Au contraire de sortir de cette illusion et d'être au contraire un esprit éveillé qui puisse voir la réalité telle qu'elle est. Donc chaque avancée, c'est comme un relais qui trouve chez les autres des perspectives qui les font avancer en retour. Et c'est comme ça que la connaissance circule tout en se construisant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci encore. À bientôt pour une prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.